Chers internautes, salut à vous tous, c'est votre présentatrice Amanda Mukeni qui est devant vous sur votre chaîne YouTube. Sans plus tarder, je n'aimerais pas d'abord lancer notre sujet d'aujourd'hui que nous allons discuter. Je me réfère mes salutations à ma mère Véronique Mbaï, ainsi qu'à ma famille Mukendi et ainsi à mes connaissances. Je suis là aujourd'hui, nous allons parler du ministère de la femme. Je ne suis pas seule devant vous, chers internautes. Je suis accompagnée de notre invité spécial qui est le pasteur Trésor Bosengue qui est devant vous. Bonjour, pasteur Trésor Bosengue. Bonjour, ma fille Amanda Mukendi. Plaisir de vous recevoir encore ici sur notre plateau. Chers internautes, aimeraient bien savoir qui vous êtes. Alors, je vous laisse le temps de vous présenter parce qu'on est en train de vous regarder. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est votre frère, le pasteur Trésor Bosengue, pasteur responsable de l'église Centre évangélique Mogarizim, situé sur l'avenue B numéro 70, dans la commune de Limité, précisément dans le quartier Mombele. Pasteur Trésor Bosengue est marié, mari d'une seule femme, et puis par la grâce de Dieu, nous avons encore 3 enfants. Et Dieu m'a donné encore des enfants dans la foi chrétienne. Merci. Ok. Pasteur Trésor Bosengue, comment vous vous portez par rapport à votre santé? Oui, jusque-là, le Seigneur nous fait grâce. En tout cas, tout va bien par la grâce du Seigneur. Dans le rythme de notre pays, comme les autres disent, mais moi je dis par la grâce de Dieu, tout va bien parce que nous vivons par la foi, nous vivons par rapport aux promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que la Bible nous dit, nous devons toujours être joyeux et confesser toujours très positivement. Donc ça va par la grâce du Seigneur. Je crois bien aussi que votre femme ainsi que les enfants ainsi que mes frères et sœurs de Mogarizim se portent-ils bien? Oui. En tout cas, le Seigneur renouvelle chaque jour sa bonté. Et puis jusque-là, en tout cas, tout va bien par la grâce du Seigneur. Merci, chers internautes. Nous venons de... Le pasteur Trésor Bosengue vient de se présenter. Alors, nous lançons sur notre sujet qui est le ministère de la femme. Nous voulons savoir, parce qu'on a tant parlé, on a tant entendu le ministère de la femme. Aujourd'hui, nous voulons savoir pourquoi nous devons soutenir le ministère de la femme et pourquoi nous devons être si contraires du ministère de la femme. Ainsi que j'ai à avoir 2 questions. Notre première question est de savoir c'est quoi d'abord le ministère? Merci beaucoup, merci pour la question. Que Dieu vous bénisse également pour le sujet. C'est vraiment un sujet qui crée beaucoup de débats. Vraiment, il y a des tendances tellement compliquées par rapport à ce point-ci, le ministère de la femme. Je pense qu'avec le temps qui nous est donné, je ne crois pas que nous allons terminer cette émission. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, je ne pense pas. Non, je crois. Je ne pense pas parce que aujourd'hui nous allons juste introduire l'émission parce que c'est vraiment un sujet tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. S'il faut répondre à la première question, vous avez demandé si c'est quoi le ministère. Je pense que c'est ça. En tout cas, je pense que les amis, vous nous suivez à partir de vos ordinateurs, télévision, téléphones et autres. Les dictionnaires définissent simplement, lorsqu'on parle de ministère veut tout simplement dire un service. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Écoutez, moi je pense que nous devons réfléchir par rapport à la parole de Dieu et non par rapport à nos tendances. Parce que tout à l'heure, là, je vous ai suivi, la question était, mais pourquoi Andeko Moussoussou pour appuyer le ministère de la femme et puis d'autres réfléchissent? Non, moi je pense que ce n'est pas la question de Bandeko Moussou. Il faut réfléchir d'après la pensée de Dieu. Et je pense qu'il y aura aussi des questions piégées. Vous allez toucher la Bible. Je pense la parole de Dieu qui est le soubassement de cette émission, je pense. Parce que comme l'émission s'occupe de la Bible, nous allons prier la parole de Dieu et interpréter la parole de Dieu dans son contexte.
Donc, que dit la Bible par rapport au ministère de la femme? Et la Bible ne commence pas par l'apôtre Paul. Je vais arriver là-bas. Comment la question est d'abord de définir c'est quoi un ministère. Le ministère veut tout simplement dire un service. Ok, cher internaute, ndenge pasteur na biso awuti koloba alemboli nanu nini lingi koloba ministère. Ye ake musika te alobi ministère est tout simplement service. Donc, chers internautes, nous devons savoir que le ministère, le pasteur l'a défini comme un service. Alors, pasteur Trésor Bosengue, j'aimerais savoir, est-ce que par rapport à vous, vous acceptez que la femme puisse prêcher l'évangile devant l'ensemble? Moi, je pense que s'il faut répondre à la question, pas par rapport à moi, mais par rapport à la parole de Dieu. Moi, je suis un bibliste. Par la grâce de Dieu, on a fait de petites formations en théologie. Donc, j'ai réfléchi par rapport aux Écritures. Que dit la parole de Dieu par rapport à la femme? Est-ce que Dieu a privé aux femmes les services? Je dirais non. C'est-à-dire, moi, j'appuie et je soutiens le ministère de la femme. Moi, je crois qu'une femme peut recevoir un appel authentique de Dieu pour le salut des âmes. Je crois cela et je l'appuie à 100%. Ok, le pasteur Trésor Bosengue est d'accord que le ministère de la femme peut-elle exister. Le pasteur Trésor Bosengue, pouvez-vous interpréter ce que dit Paul dans 1 Timothée 2, verset 12? Parce que plusieurs pasteurs s'appuient que sur ça. Alors j'aimerais s'il vous plaît, si vous pouvez nous lire au moins 1 Timothée 2, verset 12 et l'interpréter que le cher internaute puisse au moins comprendre et bien saisir cette interprétation par rapport à vous. Moi je pense que c'est leur argument. Nous sommes dans 1 Timothée 2, 12 et puis il y a aussi 1 Corinthiens 14. Il s'appuie là-bas que la femme se taise. Parce que moi je suis du côté, donc je soutiens le ministère de la femme. Vraiment, les femmes servantes de Dieu, vous nous suivez. Moi, votre frère, je crois que vous avez quelque chose de Dieu. Le Seigneur peut utiliser la personne qu'il veut, selon son choix. Je vais, par la grâce de Dieu, d'abord lire la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. L'apôtre dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. En fait, le grand problème c'est quoi? La bonne manière d'interpréter le passage biblique, c'est d'abord voir les contextes. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre un verset comme ça, un verset là au milieu, tu prends seulement 1 Timothée 12, 12. Non. Ça c'est changer le sens des Écritures. Aller hors la pensée de l'auteur. Vous comprenez? Donc ici, s'il faut expliquer le contexte, le problème c'est quoi? L'apôtre Paul donne des instructions sur l'adoration. Autrement dit, le culte. L'apôtre Paul ne parle pas d'un point doctrinal. Il ne parle pas des dons. Mais l'apôtre parle des instructions, les ordres pendant les heures de culte. Pendant l'adoration, comment les choses vont se dérouler. Parce que le contexte commence dans le verset premier, là où il dit, j'exhorte donc avant toutes les choses à faire beaucoup de prières, de supplications, de requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je pense que vous allez lire tout le contexte à la maison. Donc ici, ce n'est pas un point doctrinal. Oh, bah, pasteur, que non, ce que moi c'est azoté, quand il y a église, c'est-à-dire, baza, nasser à malédiction, non, frères et sœurs. Soyons un peu humbles dans les choses de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux. Le ministère, c'est Dieu qui nous appelle par Jésus
sa volonté. Il n'y a aucun pasteur qui a pris la décision lui-même à partir d'aujourd'hui d'accord mis pasteur. Non, c'est le choix de Dieu. Parce que c'est le choix de Dieu, nous devons être humbles. Nous devons être tellement humbles parce que le problème de l'appel ne dépend pas de l'homme. L'appel, c'est Dieu. Là où la Bible dit, l'apôtre Paul ne permet pas à la femme d'enseigner. Est-ce que les choses de Dieu, et l'apôtre Paul, voyons d'abord l'Ancien Testament. Voyons les évangiles. Voyons Christ. Comment Christ s'est comporté à l'égard des femmes. Quelqu'un, un homme de Dieu a dit, est-ce que parmi les femmes juives, Yebisabiso, Nakata apôtre nini moi ça zalaki non. Ça c'est réfléchir comme un enfant. Et moi je vais vous poser aussi la question. Pourquoi Christ, un Dieu, andimaki abota manantile à moi si? Comment Nzamba kolinga moi ça botaye et puis amela tete? Comment expliquer ça? Un Dieu. Avant dans le moi c'est pas vivre. Comment expliquer ça? Moi je pense que Jésus, sa mission première, d'abord, c'était le salut des Juifs. Sa mission première. Christ était venu d'abord pour sauver les Juifs. Lorsqu'il est venu, à Koka quitté, il y a directement le système contraire dans le logique de Koutaki. Il devait d'abord pour ça la baron confiance par après à s'imposer. La question c'est simple. Est-ce que parmi les disciples de Jésus, moi ça l'a guidé. Est-ce que parmi les disciples, il y a un esprit? Parce que la capacité d'enseigner la parole de Dieu ne vient pas de nous. Ne vient pas de nous. Pasteur, sur moi ça m'occupe d'enseigner. Mais il y a beaucoup de pasteurs. On le voit, on entend ce côté dans le ministère bas, pasteur rebelle, babo y a enseignement y a basi. Parce que moi si à les locaux morts au katinae et ça un peu la brutalité hein, à un peu sans poser par rapport à Mobad. Et d'ailleurs beaucoup de gens non dans la Bible, dans Genèse, on dit même une femme est une laide. Et comment moi c'est pourquoi Zalanakati il y a une église qui a Kamba Balamibali. Or on dit aussi car dans la même Bible Paul qui dit qu'une femme ne peut pas avoir l'autorité sur les hommes. Mais yozo mais ma biso kaka na lire que moi ça côté moi si à côté dans le ministère. La ligne un peu au symbole on a ba preuve que moi ça a la capacité wana a l'autorité wana ya côté. Merci. Je pense que je vais toucher seulement l'argument que tu viens de toucher là dans Genèse. On le dit moi si Aza aide justement. À principe Mouto aya na aide ya Mouto. Azala ka makas ko le ka Mouto zo senga aide. Voyez? Donc moi si Azali Mouto oyo ko sakane pamba te parce que la femme a des capacités tellement que ce qu'on dit à misala les choses et qu'il n'a qu'un. Et puis nous devons comprendre une chose. Lorsque la Bible ici parle, l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Ça ce n'est pas le ministère. Ça ce n'est pas la gestion de l'église sur le Saint-Esprit. La Bible dit c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous qualifie, c'est Dieu qui nous établit et c'est lui qui nous envoie. Ce n'est pas une organisation. Non, maman, le ministère, c'est Dieu. Lisons d'abord le verset 11. Avant d'interpréter le verset 12, là où l'apôtre Paul dit je ne permets pas. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. En fait, ici, hein, lorsque l'apôtre Paul, il dit à son fils Timothée, même là-bas, à l'épître des Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul dit, il explique cette vérité, il voulait tout simplement dire quoi? Vous savez, la manière dont vous parlez là, aux amis Moroté, n'a pas femme juive à l'époque. Et donc, c'est notre que nos femmes juives étaient préparées au ménage. Femme juive, bâtiment qui est la classité. Femme juive, c'est là qui est université. Pasteur, mais on est pédale, la
la société traditionnelle, normalement, moi, moi, si, a bien mis na ba ménage. Moi, moi, si, a bien mis ko bati la bana. Mais to comme ko mo na mingi, ce qui totali na église ya kala, ndenge de to comme pe na église moderne, au comme on a plusieurs églises et c'est ce qu'on est basi ndem ba comme ko kam. Ko ka maman prophétesse, maman apôtre. Ce que tout mi tout na bazo ko ba apôtre, on ndenge ni na ba maman prophétesse. Moi ça ko pa na ba bandi maman ko prophétiser. Et là, on est dans mes méditations, on a un ministère. Est-ce que vous croyez que dans la Bible, il y avait aussi des prophétesses femmes? Bah oui, tout ce que Bazali, Moïse, il y avait aussi Hulda. Ouais, Bazali. Il y avait aussi Anne, même dans le Nouveau Testament. Dans le livre, il y avait aussi prophétesse Makas Anne. C'est pourquoi je dis, le ministère, c'est Dieu. Le ministère, ce n'est pas nous. Le ministère, c'est Dieu. Maman, il faut tous à la simple. Tous à la simple. Moutou a ça la rachouan le ministère et ça moutouté. Voilà pourquoi je voulais bien éclaircir un peu la pensée de l'apôtre Paul ici dans Timothée. J'ai dit au début qu'il donnait l'instruction sur l'adoration. Comment les cultes devaient se dérouler dans l'ordre. Et l'apôtre Paul ici, Azur de la capacité, même les hommes aussi. Il parle aux hommes et puis aux femmes. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Bama bazouka un argument, moi si ba brandi. Et pour les hommes, non, qui peut monter. Non, moi je pense que ici, l'apôtre Paul, il voulait seulement expliquer, expliquer à l'église que l'église de Dieu n'est pas un lieu de désordre. Non. L'église de Dieu n'est pas un lieu, oh mon ça n'importe quoi à l'église. Non. L'église de Dieu, c'est un endroit où nous venons pour exalter le Seigneur. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment donné dans l'église, il y a toujours un système, il y a un Yuda. Au moment où il y a un Kabola, il y a un Mibaliboé. Il y a un Bangoboé. Il y a une discrimination. Voilà. Et moi je condamne ça. J'ai dit même dans le protocole, si vous voyez le couple vient à l'église, c'est ce qui s'est passé à l'église primitive. La première église. Et tant que Kabola, l'apôtre Paul n'avait pas un langage facile. Hein? C'est-à-dire quand Pierre prêchait, c'était différent avec de l'apôtre Paul. C'est-à-dire Paul prêchait avec beaucoup de philosophie. C'est-à-dire l'apôtre Paul avait des philosophies tellement que maintenant les femmes ne comprenaient rien. Pendant le culte, aux œuvres d'adoration, les femmes posaient des questions. André, Philippe, Azolobani. Et cela perturbait l'ordre dans l'église de Dieu. Ça perturbait l'ère de l'adoration. Voilà pourquoi apôtre Paul voulait seulement cadrer les choses. Ce n'était pas le ministère. Ce n'était pas le ministère. Le ministère, c'est Jésus qui nous appelle. Avec Obenga, moi aussi, avec Obenga Mobile. C'est le salut. Le salut, hein? Là maintenant, au commun en Canada. Maintenant, si Dieu ne peut pas refuser à une femme le salut, maintenant Dieu va refuser à une femme seulement le service. Un service. Bon, on voit un service dans le sens que d'être toujours devant. Donc les hommes sont assis, une femme qui est en train de prêcher, une femme qui est en train d'enseigner. C'est ça le problème. Le problème n'est pas avoir le salut. Mais le problème est que moi, ça télémie. Elles ont enseigné. Il y a un débat pasteur, maintenant, vous allez remarquer dans d'autres églises, moi si micro, azu prophétie. Toyoka makambo nzamba lingalo bela biso mama Esther bapesi micro bandeko nzamba yebi singa boy nzamba yebi singa boy. Est-ce qu'il y a une différence entre prêcher et puis prophétiser? Parce que lorsque vous interprétez la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu comme la Bible dit. Toutes les écritures est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Bazui maloba nzambe na ba texte originaux baye nango na français. Au bout de moi, si attend à interpréter. Mais une femme se tient devant les hommes à l'église, devant tout le monde. Il dit, écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit à l'église. Et vous acceptez ça. Mais pour interpréter, vous avez écrit, on dit que non, il faut que la femme a son autorité. On a peur, non? Qu'à interpréter, on a besoin. Pour moi, ça va que ça. Les femmes ajoutent, lorsqu'on lui dit A, lui, elle dit A aigu. C'est vrai. Ouais, les femmes sont comme ça. Donc la femme va ajouter seulement
quand elle touche la Bible. Oui, l'interprétation, il y a l'interprétation directe et indirecte. Mais maintenant, lorsque Dieu parle à travers elle, on a beaucoup ajouté. Non, soyons quand même sérieux. Les hommes de Dieu, c'est-à-dire vous bloquez une grande bénédiction dans vos églises lorsque vous empêchez les femmes de faire le travail de Dieu. Comment vous acceptez une femme chante à l'église devant les hommes? Est-ce que vraiment il y a une différence? Moi je trouve ça, c'est moi je crois au ministère de la femme. Je vis des femmes qui ont béni mon ministère. Par exemple, l'année 2 ans passés, on a réussi dans notre ministère, l'apôtre Rose Lessi. Elle a fait un grand travail ces jours-là. On était bénis. Il y a comme un pasteur Émile Coutinho Fernando. Écoute, il y a des hommes qui n'arrivent même pas à réunir 20 personnes. Mais il y a des femmes, quand tu regardes leur ministère, waouh, quelle bénédiction. Mais là, je me demande, tous ces gens-là, bon, ok, les femmes. Parce que cette femme est... Lorsqu'une femme prêche, dans une église là où la femme prêche, c'est les diables qui prêchent en personne. Il n'y a pas un soubassement biblique. Moi, je pense que si quelqu'un dit ça, je suis désolé, si vraiment un serviteur de Dieu, tu peux interpréter des choses pareilles. Je suis désolé pour vous. C'est-à-dire, il n'y a pas de soubassement biblique. Lorsque le Saint-Esprit est venu, d'ailleurs, la capacité de témoigner Jésus, plusieurs n'ont pas mouru au centre. Le Seigneur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous allez vivre l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne des capacités de témoigner Jésus. Pour prêcher Jésus, pour parler de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit avec vous. Alors que ces jours-là, les jours de la Pentecôte, il y avait des femmes baptisées dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, dans les Actes chapitre 1er verset 8, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes des témoins. Nous témoignons Jésus, ce que Christ a fait, ce que Christ a accompli pour nous. Moi, je crois qu'une femme baptisée dans le Saint-Esprit, il peut faire des choses surnaturelles avec Jésus. Parce que c'est lui qui nous appelle dans le ministère. Ok, merci, Pasteur Trésor Bosséré. Une dernière question. Est-ce que dans votre ministère, vous ouvrez de portes au ministère féminin? Bien sûr, je l'ai dit au début de notre émission. Je crois au ministère. Je prie même à Dieu. Seigneur, envoie-moi des femmes. Oh, besoin de négliger, nous allons travailler ensemble parce que moi je crois à ce que Dieu a mis à vous. Et dans mon ministère aussi, j'ai des filles, mes enfants, femmes, qui fait l'œuvre de Dieu avec moi. Et j'ai toujours demandé à Dieu, après ça, Bassi Angouya, au Bakouen, pacté, bateau bandi maraï souté. Merci, Pasteur Trésor Bosséré, avec le temps qui est en train de couler. C'est moi qui vous remercie. Wow, merci. Mais moi, je vous remercie encore plus parce que vous m'avez reçu dans votre plateau. Il y a des gens qui sont en train de te suivre et des internautes qui sont en train de te suivre à présent. Alors, j'aimerais que vous puissiez, avec dû au sujet qu'on a eu à parler, si vous aurez un conseil, un mot à dire chez les internautes qui nous regardent. Merci beaucoup, ma fille, pour cette opportunité. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Dans 1 ou 2 minutes, j'aimerais bien expliquer quelque chose au peuple de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit la parole de Dieu est esprit et vie. Ce n'est pas bien d'interpréter la parole de Dieu selon votre tradition ou encore selon votre coutume. La parole de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. La pensée de l'apôtre Paul ici dans 1 Timothée, lorsqu'il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme », ce n'était pas un point doctrinal. Ça, ce n'est pas la doctrine. L'apôtre Paul voulait seulement cadrer les choses pendant les heures de culte. Parce que ce qui se faisait, ce qui se passait au culte, ce n'était pas correct. Il y avait des dérangements totaux. Et vous devez aussi comprendre que la femme juive est différente de la femme d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons quand même des femmes éduquées, nous avons des femmes instruites. Donc, vous comprenez. Donc, n'empêchez pas à Dieu de se manifester dans vos ministères à travers les femmes. Les femmes ont quelque chose à annoncer, ont quelque chose à donner à l'église du Seigneur. Parce que le ministère, ce n'est pas question de l'homme, le ministère, c'est Dieu. Lorsque vous avez rencontré peut-être dans votre parcours une femme qui interprète la parole de Dieu, comprenez que c'est une bénédiction pour vous. Ce n'est pas une malédiction. Parce que cela n'a pas de soubassement dans la parole de Dieu. Une femme a quelque chose de Dieu. Une femme peut recevoir la bénédiction pour bénir aussi le peuple de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Trésor Bosengue. Je ne peux pas terminer cette émission si je ne vous ai pas donné la parole de vouloir saluer certaines de vos connaissances, votre immense église. Alors, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Je salue le peuple de Dieu en général. Je salue le peuple de Dieu, de l'église Mogarizim. Je salue mon épouse ainsi que mes enfants. Je salue tout le monde. Je me réserve à citer les noms parce que ce n'est pas important. Je suis tellement connu. J'ai connu aussi plusieurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Oh, nous sommes presque à la fin de notre émission. On était bien dans notre émission qui est autour de la Bible, dont nous avons parlé du ministère de la femme. Le pasteur Trésor Bosengue nous a encore éclairci que c'est bien les mêmes acceptable qu'une femme puisse avoir un ministère. Alors, chère Église, chères femmes qui sont un peu soumises, qui n'arrivent pas à parler parce qu'on a dit la femme, c'est taise. Alors, le pasteur Trésor Bosengue a interprété cette verset biblique qui le dit. Alors, il croit bien le main au ministère de la femme. Alors, chères femmes, ne vous reculez pas, ne baissez pas vos mains, ne baissez pas vos dons que vous avez à cause d'avoir cette peur en vous de vouloir pas avoir un ministère. Un ministère, c'est un service. Alors, le service est appelé à tout le monde. Ce n'est pas catégorisé à un certain homme ou bien on a refusé à une femme. Il a dit c'est pour tout le monde. On dit même bien dans Galates qu'il n'y a ni esclave, ni femme, ni homme. Alors dans les services, Dieu nous voit égaux. Alors nous sommes arrivés à la fin. On ne peut pas se séparer ainsi sans pourtant passer mes salutations. Je salue mon église Mogarizim, centre évangélique Mogarizim. Je salue mon berger Solérigen. Je salue toute l'équipe qui ont travaillé avec moi. Je salue le frère Bornet, je salue le frère Noël qui est là présent, je salue le frère Enoch, notre chuteur qui est là ici présent aussi, je salue le frère Hubert qui me soutient aussi dans la prière, je salue mon université ULK, je vous salue tous mes amis de ULK, c'est votre ami Amanda Mukeli qui est là devant le plateau, je vous demande encore de vous abonner massivement. Je salue ma famille, je salue ma mère Véronique Ombaï, je salue mon frère Enoch Mukendi, je salue ma nièce Aurore Ndande Signorita, et puis je salue la famille Onema et Onéès aussi qui sont là présents. Je vous salue tous, vous êtes tellement nombreux. Je salue ma soeur, la bosse Dituta là aussi, et je salue aussi le docteur qui ne perd pas seulement dans la science et qui opère aussi dans la spiritualité, le docteur Delphin Bomba que je salue en passant. Je salue aussi ceux qui sont à l'intérieur du monde, pasteur Pascal Maweja, je salue Nano Meta qui est en Afrique du Sud. Je vous salue tous et suivez-nous massivement. Bye bye.